Kippour. Qu'est-ce qui se passe à Kippour? Là, on a l'habitude, Kippour, les Juifs vont à la synagogue. Il y en a qui vont pour toute la journée, il y en a qui vont pour une partie. Ceux qui comprennent un peu plus se lamentent, ils pleurent, ils demandent pardon, ils avouent leurs fautes. Et puis une fois que tout ça est fini, ben on mange bien. C'est ça qui. Et c'est pas facile. C'est très dur. Mais ce que je voudrais voir très rapidement avec vous, c'est comment est-ce que ça se faisait à l'époque de nos ancêtres, à l'époque du Beth Amikdash. Eh bien, ça se passait de la manière suivante. Il y avait différentes activités qui étaient proposées aux gens. Les jeunes garçons et les jeunes filles se rendaient dans les vignobles. Et les jeunes filles habillées de blanc faisaient la danse. Et les jeunes garçons venaient et pour choisir la personne avec laquelle ils voudraient se marier. C'est comme ça que se faisaient les Sidourim, 2 fois par an, le 15 du mois de Av et le jour de Kippour dans les vignobles. Et donc, à la sortie du jeûne, ce qui se faisait, c'était ce qu'on appelle chez nos frères Ashkénazes le Vort, c'est-à-dire les fiançailles. C'est-à-dire la soirée d'après Kippour, c'est-à-dire le grand jour on concluait les mariages. Ça, c'est bon donc pour les jeunes et jeunes. Et bon, à l'époque, il n'y avait pas encore Israël, mais il y avait donc cette institution des vignobles. Maintenant, ça n'intéresse pas tout le monde. Que fait par exemple quelqu'un qui est déjà marié, qui travaille? Qu'est-ce qu'il fait à Kippour? Rappelez-vous que nos ancêtres étaient une société à 97% agricole. Et la plupart de nos ancêtres avaient des champs. Et c'est le moment où les concombres et les courgettes sont dans les champs. Ça risque d'être volé. Et donc, un des travaux les plus importants de cette période, c'était de garder les champs. Et la halakha dit la chose suivante. Si quelqu'un doit se rendre dans son champ à Kippour pour aller garder les concombres, les cornichons, enfin, les concombres, et qu'il doit traverser un cours d'eau, on n'a pas le droit de se laver à Kippour. On n'a pas le droit d'introduire un vêtement dans l'eau. Mais comme ce n'est pas son intention c'est d'aller garder son champ, il a le droit de traverser avec ses vêtements le cours d'eau, mais seulement à l'aller et pas au retour. Ça veut dire qu'il reste coincé là-bas jusqu'à la Neila. Donc, comment ça s'est passé ton Kippour? Eh bien, j'ai gardé le concombre. Bon, pas tout le monde a des concombres. Que fait quelqu'un, par exemple, que font les rabbins à Kippour? D'après la Mishnah, les rabbins donnaient des cours, il n'y avait rien d'autre à faire. Que faisaient les élèves? Ils allaient chez leur maître étudier. Et là, à nouveau, la Mishnah pose la question de savoir est-ce qu'on a le droit de traverser un cours d'eau pour aller étudier chez son maître à Kippour? Et la réponse, c'est qu'on a le droit à l'aller et au retour. C'est-à-dire, pour encourager l'étude, nos maîtres ont autorisé de traverser le cours d'eau pour aller étudier la Torah. Mais ce que vous voyez donc, c'est que les maîtres et les élèves passaient leur journée à Kippour à étudier. Quelqu'un qui n'est pas intéressé à se marier, qui n'a pas de concombre à garder, qui n'a pas tellement envie d'étudier la Torah, que peut-il faire? S'il est à Jérusalem, il dit à son copain, écoute, allons dans le temple voir ce qui se passe. Alors il y avait des compétitions dans le Beth Amikdash. La Mishnah raconte ça de manière très colorée. C'est que, par exemple, si vous avez un taureau à présenter sur l'autel, il y a une équipe de 13 Kohanim pour le faire. Chacun présente une autre partie. Il y en a qui amènent la tête, il y en a qui amènent la jambe, etc., etc. Et la tête, c'est le plus recherché. Alors, pour savoir qui dans l'équipe des Kohanim va avoir le mérite de mettre la tête, aujourd'hui, on vend les mitzvot. Mais à l'époque, c'est pas comme ça que ça se faisait. On faisait une course. Où est-ce qu'on faisait la course? Sur l'autel, il y a une pente. Une pente de quelque chose comme 20 mètres à peu près.
les 13 Kohanim font la course, le premier arrivé, c'est lui qui gagne la tête. Alors on dit, vas-y aussi, etc. On est là pour encourager. C'est comme ça que se passait la journée pour ceux qui allaient au Beth Amikdash à l'époque. Maintenant, si quelqu'un n'a pas tellement envie de voir des compétitions, peut-être qu'il faut rester debout là-bas. Alors, il y a une autre possibilité. Vous savez qu'il y avait à Kippour ce qu'on appelle le bouc émissaire, le bouc envoyé, que l'on faisait sortir du Beth Amikdash et que l'on précipitait d'une falaise dans un précipice dans le désert. La route du Beth Amikdash jusqu'au précipice, c'est à peu près 12 kilomètres. Aujourd'hui, on a réussi à identifier très probablement l'endroit où ça se faisait, c'est près de Michmash, à 12 kilomètres de Jérusalem, et il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui traîne ce bouc. Et c'est pas facile de faire marcher un bouc, essayer, pendant 12 kilomètres. Et puis c'est fatigant, parfois il fait chaud, le bouc n'a pas envie de marcher, l'accompagnateur peut le prendre sur ses épaules, et il y a sur la route des cabanes. Et dans les cabanes, il peut se reposer. Il peut même manger et boire. Bien que ce soit Kippour, la Mishnah dit expressément, il a le droit de manger et de boire, et on lui propose à manger et à boire. Et dans chaque cabane, donc il y a de la nourriture, il y a des gardiens de la cabane, et il y a un drapeau. À quoi sert le drapeau? Eh bien, une fois que le bouc a été précipité, l'habitant de la cabane proche du lieu où on a jeté le bouc lève son drapeau. Et dans la cabane un peu plus loin, on voit le drapeau se lever, on lève encore le drapeau, et donc il y a tous les drapeaux qui sont levés jusqu'à Jérusalem. Le grand prêtre voit que les drapeaux sont levés, il sait que le bouc a été jeté, il peut continuer le service du temple. Donc, si vous avez une occupation qui vous intéresse à Kippour, alors vous pouvez, par exemple, vous porter volontaire pour garder les cabanes sur la route du bouc. Vous pouvez avoir des entretiens intéressants, d'ailleurs, avec les manifestants qui manifestent au nom des droits des animaux et qui ont une grande banderole, le bouc ne passera pas. D'accord? Et voilà, donc c'est ce qui se passait à Kippour. Donc on peut dire que l'atmosphère du jour de Kippour est une atmosphère un peu différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, il y avait un individu qui travaillait très dur à Kippour. C'est le Kohen Agadol, le grand prêtre. Lui, il ne dormait pas la nuit. C'est-à-dire, depuis l'entrée de Kippour, il ne dormait pas. À partir de l'aube jusqu'à la Nérila, il ne cesse pas une seconde de travailler. Il a un labeur extrêmement ardu. Puis il y a une série très importante d'activités. Une fois Kippour sorti, il rentre chez lui et il arrive chez lui à minuit. Pourquoi à minuit? Parce que tout le monde se précipite pour recevoir sa bénédiction. Donc, il était en général, il était pressé comme un citron à la sortie de Kippour. Pour lui, c'était très dur et il faisait la fête le lendemain, ce qu'on appelle Simchat Torah. Et alors, qu'est-ce que c'est ces choses? C'est très bizarre. C'est très simple. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelait l'identité collective, qui est exactement le contraire de la conscience que les gens ont d'eux de nos jours. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Dans la modernité, le temps dans lequel nous vivons, chacun de nous est tout d'abord un individu. Je suis un individu, tu es un individu. Nous sommes tous des individus. En plus du fait que nous sommes des individus, entre les individus, il y a des relations sociales, des relations de famille, des relations nationales, des relations économiques. Mais ce réseau de relations, c'est quelque chose de supplémentaire, ça vient en deuxième place. Tout d'abord, j'ai la conscience de mon existence, et après, j'ai conscience des relations que j'entretiens avec les autres, qui sont souvent des relations infernales. Il y avait un Français qui a dit « l'enfer, c'est l'autre ».
disait-il en public, évidemment. S'il n'avait pas de public, il n'aurait pas pu le dire. En tout cas, donc, nous sommes dans une société extrêmement individuelle. Dans l'Antiquité, c'était exactement le contraire. C'est encore comme ça dans certaines sociétés dans le monde, dans le tiers-monde essentiellement. Et dans la société de nos ancêtres, je ne me sentais pas un individu. La première chose que je ressentais, c'était que je fais partie du clan, de la collectivité. Accessoirement au fait que je suis une partie de la collectivité, accessoirement à ça, il y a aussi le fait que je suis un individu. Mais la pire des menaces que la Torah peut faire quand il y a des gros péchés, c'est que si tu fais cette chose-là, tu seras un individu. Tu seras retranché de la collectivité. Le karet, quand on voit la manière dont c'est formulé dans la Torah, quand la Torah dit qu'on est passible de karet, ça veut dire qu'on sera retranché de la collectivité. On deviendra un individu. Si vous demandez à un moderne, est-ce qu'il désire devenir un individu, sa réponse sera, c'est ma meilleure récompense. Que je puisse m'accomplir, moi, personnellement, etc. Donc, vous pouvez comprendre que ce qui se passait à l'époque du Beth Amikdash, quand les Kohen Hagadol faisaient son travail, ils le faisaient pour tout le monde. À travers une personne, tout Israël faisait Teshuvah. Et tout Israël était expié. Pour une raison très simple, c'est que je ne ressentais pas la différence qu'il y avait entre moi et le Kohen Hagadol. Par exemple, il y a quelque chose de surprenant dans le service du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, lui, il fait le vidouille, il avoue les fautes au nom de tout Israël. C'est absolument incroyable, un truc pareil. C'est moi qui ai péché et c'est le Kohen Gadol qui va faire le vidouille. Simplement, à l'époque du Beth Amikdash, le Kohen Gadol, ses mains bougent. Lui et moi, nous sommes une seule personne. À travers son vidouille, c'est moi qui fais le vidouille. Vous comprenez, c'est un état d'esprit très différent de ce qui se passe dans la modernité. Cependant, il y a, on dirait, de nos jours, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, puisqu'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de Kohen Gadol, alors, qu'est-ce que je fais moi à Kippour? Eh bien, je fais moi à Kippour tout le travail intérieur que faisait le Kohen Gadol. Chacun doit personnellement traverser toutes les expériences de vie intérieure que traversait le Kohen Gadol, et c'est pour ça que c'est si difficile. C'est pour ça qu'il y a une coutume chez certains de ne pas dormir la nuit de Kippour, de rester debout toute la journée, comme le Kohen Gadol. Par exemple, Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, lui, il restait debout pendant 25 heures à Kippour, à la manière du Kohen Gadol. Et donc, c'est que quelque chose de très fort se passe en nous à Kippour. Nous devenons chacun un Kohen Gadol. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'était mieux ce qui se passait à l'époque du Beth Amikdash? Ou est-ce que c'est mieux ce qui se passe de nos jours? On pourrait dire qu'au niveau de la rentabilité, c'est mieux ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Le Rambam nous dit que pour expier ses péchés, il faut faire deux choses. Premièrement, faire Teshuvah. Deuxièmement, envoyer le bouc émissaire. Donc, il y a deux choses à faire. Faire Teshuvah et envoyer le bouc. Le Rambam nous dit, mais de nos jours, puisqu'il n'y a pas de bouc, la Teshuvah suffit pour faire l'expiation. Donc, au niveau de la rentabilité, c'est moins cher. Vous avez le même résultat sans le bouc. Et donc, on peut se demander, mais alors, à quoi sert le Beth Amikdash quand même? Le Beth Amikdash est en trop. Vous savez ce que c'est l'entretien du Beth Amikdash? Les sacrifices de tous les jours, et les nominations du Kohen Gadol et les rivalités politiques autour de ça, etc. Ça n'en finit plus. Tandis que ce que dit le Rambam, c'est très simple. Aujourd'hui, vous faites Teshuvah, voilà, ça expiation totale. Alors pourquoi est-ce qu'on a tellement le désir
du rétablissement, Inch'Allah, du miracle du Beth Amikdash. Vous savez pourquoi? Parce que nous languissons cette dimension collective. C'est-à-dire la vie en collectivité, cet état d'esprit qu'il y avait à l'époque, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, décuplé des millions et des millions de fois que la vie individuelle. Suis-je clair? Eh bien, c'est ça qui commence aujourd'hui à se réaliser en Eretz Israël. Nous n'avons pas encore reconstruit le Beth Amikdash, mais on a mis déjà la première couche, l'État d'Israël. Nous avons fait un État. Un État, c'est très différent de la vie communautaire. Dans la vie communautaire, chacun vit dans sa communauté. Oui, on sait très bien qu'il y a encore d'autres communautés, mais ce n'est pas le peuple d'Israël dans son être collectif. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un État. Nous avons restauré l'identité nationale d'Israël. Et donc, on commence à ressentir un peu ce que c'était à l'époque du Beth Amikdash. Oui, Itai. Très bon, le fait. Bon, hein? Non, il faut savoir. Non, mais c'est très important. Il faut savoir, dans une institution israélienne où tu veux s'intégrer dans la société israélienne, il faut toujours qu'il y ait du café. Très important. Du Nescafé, etc. C'est ça pour les malades. Bon, maintenant, donc, je reviens. Il y a un symptôme de ce que je dis. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, prenons un phénomène tout simple. Combien de temps prend la prière du Shabbat matin dans une synagogue en France? 3h30. Donc, vous avez ici plusieurs réponses. 3 heures, 3h30, 4 heures, la matinée. Bon, c'est vrai, ça dépend s'il y a une bar mitzvah, s'il y a un mariage, etc. En tout cas, ça dure longtemps. Très souvent, après la prière, vous avez un kidouche et les gens restent pour le kidouche. Parfois, il y a aussi un cours, activité pour les jeunes. Et les gens se sentent bien avec ça. Vous avez remarqué, les gens, ils aiment bien. Hein, la prière, c'est 4 heures. Bon, d'accord. En Israël, c'est exactement 1h59. C'est-à-dire, à partir de la 59e minute après la première heure, c'est là qu'on commence déjà à sentir que les gens se disent, ça traîne. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que remarquez que c'est les mêmes qui, auparavant, habitaient dans la Gola et qui ont fait leur aliyah. En France, c'est 4 heures, ici, c'est 2 heures. Qu'est-ce qui se passe? La réponse est toute simple. La synagogue, c'est ce qui nous reste d'Eretz Israël. Les Juifs aiment leur pays. Où se trouve leur pays? Dans la synagogue. Donc, on veut y rester. En Israël, vous savez où c'est Eretz Israël? C'est en dehors de la synagogue. On est pressé d'aller voir. On est chez nous. Alors pourquoi est-ce qu'on va à la synagogue? Parce qu'on est fidèle à la tradition que nous avons gardée pendant tout l'exil. Mais n'exagérons pas, il y a également Eretz Israël. D'accord? Eh bien, c'est ce sentiment que la vie publique est sanctifiable, qu'elle est une vie sainte. C'est ça qui nous habite en Eretz Israël. Ça, c'est pour mettre un peu en place donc la différence entre Kippour d'avant et Kippour d'aujourd'hui. Mais si, dans mon travail intérieur à Kippour, je dois passer tout ce qu'a passé le Kohen Gadol, tout ce que passait le Kohen Gadol, je dois donc comprendre qu'est-ce que faisait le Kohen Gadol et je saurai ce que je dois faire à Kippour. Le Kohen Gadol avait beaucoup de travail. Et si on faisait toute la liste des activités du Kohen Gadol à Kippour, on n'aurait pas le temps. Cependant, il y a un point très important, c'est que le Kohen Gadol s'introduisait dans un lieu qu'on appelle le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour. C'est le seul jour de l'année où on rentre dans cette pièce, qui est la pièce la plus intérieure du Beth Amikdash, et on le faisait combien de fois dans cette journée? Dites ça.
vous êtes très érudite. Qu'est-ce que vous dites, vous? Autant que 4 fois. C'est-à-dire, contrairement, disons, à l'image d'Épinal, comme quoi le Kohen Gadol ne rentre qu'une seule fois, non, c'est pas vrai, il rentre 4 fois. Mais c'est quoi cette histoire de rentrer dans le Kodesh HaKodashim? C'est quoi? Cette pièce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim s'appelle également l'Ifnai et l'Ifni, dans l'intérieur de l'intérieur. C'est-à-dire, précisément à l'intérieur du visage. L'Ifnai et l'Ifni. Panim, c'est le visage, donc à l'intérieur du visage. Dans les fêtes de pèlerinage, on voit le visage, il y a un face-à-face, panim, c'est le panim, mais à Kippour, c'est l'Ifnai et l'Ifni. Ben, c'est ça, c'est plus simple. Quand on a accumulé des péchés dans sa vie, c'est qu'on a oublié sa racine. J'ai oublié, à cause du péché, j'ai oublié qui je suis. Et on me dit, fais tes chouvas, reviens à toi-même. C'est ça? Et on me dit, oui, mais je me sens coupable. Oui, mais si tu te repens, alors t'échoues. Et donc, il y a pour cela un lieu. Ah, je vais faire remarquer qu'il y a un jeu. Et donc, il y a dans le processus de la Teshuvah un retour à mon être originel. Il y a, quand il s'agit de tout le plan d'Israël, un retour au lieu originel. Traditionnellement, nous savons que dans le Kodesh HaKodashim, c'est le point à partir duquel l'univers s'est formé. C'est comme ça que c'est présenté chez les Chachamim. C'est le point, c'est la pierre, la pierre de fondation, Eben Ashtia, c'est le lieu d'origine. Donc, si je veux revenir à moi-même, je dois revenir à mon lieu d'origine. Donc, j'envoie le Kohen HaGadol faire son travail. Et qu'est-ce que j'amène là? Eh bien, j'amène 4 activités. La première activité consiste à amener de l'encens, du kétoret. Le Kohen HaGadol vient avec une pelle remplie de braise, la main droite remplie de poudre d'encens. Il entre dans le Kodesh HaKodashim et il jette la poudre sur les braises. Ça fait, ça flambe. Ça flambe et ça remplit la pièce d'un odorat extraordinaire, d'encens. Et ça, c'est la première activité. Deuxième activité, il amène un taureau. Non, il n'introduit pas le taureau dans le Kodesh HaKodashim, vous ne savez pas. Le taureau est abattu dans la cour et il est présenté comme sacrifice sur l'autel, mais exceptionnellement, alors que d'habitude le sang du taureau est jeté sur le mur de l'autel, il prend le sang et il l'amène dans le Kodesh HaKodashim. Et là-bas, il asperge avec le doigt, 7 fois. 7 et une fois, ça fait 8. Et il asperge en direction de l'Arche Sainte. Il a fini avec tout ça, il ressort. Et là, il va faire abattre le bouc. Il y a un bouc. Mais en vérité, il n'y en a pas un, il y en a deux. Il y a 2 boucs. Il y en a un qui sera présenté en sacrifice sur l'autel, et l'autre, c'est le bouc émissaire. Le bouc amené sur l'autel, d'habitude, on jette le sang sur l'autel, et bien non, cette fois-ci, il va prendre le sang du bouc, et il va l'introduire dans le Kodesh HaKodashim. Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Ben, il va l'asperger. D'accord? Donc, combien de fois il est rentré pour l'instant? 3 fois. Très bien. Et puis après, il y en a une 4e. C'est quoi la 4e fois? Il nous parle. La 4e fois, il va, à la fin de la journée, à l'heure de Mincha, il va rentrer à nouveau dans le Kodesh HaKodashim. Vous savez qu'à chaque fois qu'il rentre, il doit changer de vêtements, il doit se tremper dans le mikvé, il doit se laver les mains et les pieds, etc. Il va rentrer, donc il va faire tout ce bazar pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, pour aller chercher la pelle et la louche qu'il a laissé le matin. D'accord? C'est-à-dire, tout ce tremblement, pourquoi faire? Ben, j'ai oublié un truc là-bas. Voilà, il faut aller chercher. Il y a une pelle, la pelle des braises. Il faut aller la chercher. Non? Voilà, il va la chercher.
on aurait pu penser à quelque chose de plus simple. Par exemple, je sais pas, faire un long manche, par exemple, ou un truc de ce genre, quoi. Non, non, il faut qu'il entre, aller chercher. Incroyable. Et alors, on fait tellement de mystique autour de ça, là, c'est un peu vite. Bon, ça, c'est donc 4 actions qu'il fait. Autre action, la 5e, le bouc, là, l'autre bouc. On l'a laissé vivant, n'est-ce pas? On l'a pas abattu. Hein? Non, il y a le bouc dont le sang a été présenté dans le Kodashi, et il y a un autre bouc. Il est encore en vie. Saïr Achai, le bouc vivant. Et alors là, le Kohen Gadol l'envoie, après avoir fait son bidouille, il fait le bidouille au nom de l'Israël. Il est envoyé, il est traîné donc par quelqu'un de prévu à l'avance, qui passe à travers toutes les cabanes et qui jette le bouc dans un précipice. Alors, s'il y a des personnes sensibles, avant que je continue à dire, il est jeté du précipice et il n'arrive pas à la moitié de la hauteur de la montagne qu'il est déjà décomposé en ses organes. Et sur le précipiteur dit que ainsi soient effacés tous les péchés de ton peuple Israël. Voilà. Et ça, c'est inspiré. C'est important. Oui. Si on jette, C'est barbare. Oui. oui, je suis d'accord. Si on jette par-dessus la montagne, je vais être aussi un peu trash, mais les organes, c'est encore, les péchés qui sont encore, ils sont déjà décomposés, mais c'est encore pas Oui, pas pour très longtemps. Il y a des corbeaux. D'ailleurs, soignez en passant, la halakha dit, les boucs sont très agiles. Vous jetez un bouc de la montagne, parfois, il s'en sort. Le bouc, si vous jetez un bouc comme ça dans un précipice, il y a de fortes chances que, puisque les boucs sont des animaux très agiles, ils se retournent comme ça sur ces quatre-là, et puis ils continuent à courir. Que dit la halakha dans ce cas? On ne fait rien. Non seulement on ne fait rien, on a même le droit de le manger. Vous voyez, si vous arrivez à le capturer par la suite, vous pouvez le manger. Pour le repas d'après-midi pour D'accord? Il suffit de l'avoir jeté. Bon, alors maintenant, ils sont compris ce que ça veut dire. Vous comprenez que tout ce travail qui se faisait à l'époque du Beth Amikdash, avec, disons, une technique qui était propre à l'expiation, puisque tout ça, ça se fait maintenant dans notre vie intérieure. Alors, ça veut dire quoi? Il faut amener devant Dieu, c'est-à-dire il faut revenir donc à son origine, de l'encens, du taureau et du bouc. C'est-à-dire qu'il y a en nous 3 éléments qui doivent être Il y a 3 éléments qui doivent se purifier. Le premier élément, c'est la partie en nous qui est imaginative. Vous savez qu'on pêche souvent parce qu'on est ébloui par telle bêtise. Il y a des bêtises qui nous attirent dans ce monde. Des bêtises intellectuelles et autres. Et ça, c'est représenté par le kétoret. Le kétoret, c'est quelque chose d'extrêmement troublant. D'après les témoignages de la Guémara, quand on respirait le kétoret, on en était complètement embrouillé. Et c'est cette partie-là qu'il faut ramener à la sainteté. À part ça, il y a d'autres activités plus matérielles. Le taureau, c'est quoi le taureau? C'est le travail. C'est ce qui nous permet, c'est l'énergie que nous employons à vivre dans ce monde. Nous travaillons, nous nous reproduisons. Le mot taureau part, ça vient du mot se reproduire, les frottes et les robots. Et donc, nous sommes plein d'activités, et ces activités-là doivent être sanctifiées. Si nous ne sanctifions pas nos activités, alors nous sommes entraînés dans le péché. Il y a une 3e partie de notre être, c'est une partie tumultueuse. Nous sommes pleins d'énergie presque incontrôlable en nous. Vous savez qu'on dit un tumulte en hébreu? Serava. C'est la même racine que le mot séaïr, qui veut dire le bouc. Le bouc est un animal un peu violent. Contrairement au taureau, qui lui est en général calme, le bouc, il s'agite. Il y a quelque chose en nous qui s'agite. Et là, il y a une distinction à faire. Il y a une partie qui est sanctifiable, et donc c'est le bouc que vous amenez dans le Kodesh HaKodashim,
c'est-à-dire le sang de Kodesh HaKodashim. Et puis il y a une autre partie en nous qui n'est pas récupérable, en tout cas à première vue, et c'est cette partie que nous envoyons, que nous jetons dans le précipice. Et pourquoi ça se fait d'une manière aussi barbare? Eh bien, tout simplement parce que c'est la manière dont ces forces-là fonctionnent. Il y a en nous un élément barbare, sauvage, et quelque chose de sauvage en nous. Alors, est-ce que ce qui est sauvage en nous est récupérable? Moitié, oui, l'autre moitié, non. Donc, il y a une moitié qui est présentée dans le Beth Amikdash, une autre moitié qui doit être jetée. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Donc, c'est ça le travail que nous faisons à Kippour. Nous faisons un travail intérieur de sublimation de notre imagination, de notre énergie créatrice, de nos forces tumultueuses, et nous évacuons également ce qui ne peut pas être racheté. Oui. Est-ce que dans toutes nos forces, les bonnes et mauvaises, ça sont des forces matérielles? Oui, dans toutes nos forces, il y a du bon et du mauvais, et tout est récupérable. Sauf une partie des forces tumultueuses dont on fait la circoncision. C'est comme dans la circoncision, on prend une partie du corps humain que l'on rejette. De même, là aussi, dans les forces de notre âme, on fait une sorte de circoncision. Nous rejetons une partie de nos forces qui sont récupérables à travers l'action du Seir Laz. Oui. Je sais pas si c'est pour pas. Oui. Pour les cumuls, si on a une partie qui est un petit peu, une partie qui est A, on peut faire une station au hasard. C'est pas une chose de choisir. Ah, pourquoi c'est fait avec un tirage au sort? C'est ça. Donc, la question est très bonne. Ça faisait pas partie de la suite du cours, donc c'est très bien d'avoir posé la question. Il y a, au moment de faire ce travail, il y a deux boucs qui sont identiques. D'accord? Et pour décider lequel sera sur l'autel et lequel sera renvoyé, la Torah dit qu'il faut faire un tirage au sort. D'accord? C'est très bizarre. Pourquoi faire un tirage au sort? Vous devrez désigner à l'avance. Eh bien, c'est parce que le tirage au sort, c'est la forme la plus subtile de la providence. C'est-à-dire, il y a deux formes de fonctionnement du monde. Il y a le fonctionnement de la nature, ce qu'on appelle le déterminisme. Il y a des choses qui sont au-delà du déterminisme. Le tirage au sort, c'est ce qui est au-dessus du déterminisme. C'est l'élément de liberté qu'il y a dans le monde de la nature. Et quand on revient à notre origine, nous retrouvons notre liberté originelle. C'est-à-dire, ce qu'on suppose, c'est que l'homme est fondamentalement libre. Clair? Très bien. Bon. Je peux continuer? Bon. Et là, je voudrais aborder un deuxième point. Tout ça, c'était pour le jour de Kippour, la différence entre l'époque du Beth Amikdash et la nôtre, le travail intérieur qu'on doit faire. Et là, je voudrais quand même aborder un deuxième point, mais ne vous en faites pas, ça sera tout. Non, non, hein, c'est bon, je vous assure. Beaucoup plus court que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On avait dit que pour racheter le péché, il faut faire deux choses. Il faut faire teshuva. Il faut faire kapara. Kapara, c'est quoi? En français, expiation. C'est quoi la différence entre la teshuva et la kapara? La teshuva, c'est un travail sur la volonté. La kapara, c'est un travail sur le monde. Exemple. Prenons par exemple le cas, s'il y a des personnes sensibles, vous pouvez sortir, le cas d'un assassinat. Alors, assassiner, je crois que c'est interdit par la Torah, n'est-ce pas? Qui ne tuera pas. Ça. Et donc, quand on a transgressé un commandement de la Torah, eh bien, on devient ce que la Torah appelle un rachat, un méchant. Tant que je n'ai pas fait de péché, je suis un sadique, un juste. D'accord? C'est-à-dire le passage qui fait que je voulais jusqu'à présent le bien, maintenant je veux le mal, je fais le mal, ça me transforme de tzaddik en rachat. Maintenant, donc une personne a assassiné, et puis il fait teshuva. Il fait teshuva, donc il devient, ipso facto, tzaddik. Donc, il a passé 3 phases. Tzaddik, rachat, tzaddik. Maintenant, voyons la victime. Avant l'assassinat, il était vivant.
après l'assassinat, est mort. Et après la teshuva, toujours mort. Donc il y a un déséquilibre entre ce qui se passe chez l'auteur du péché qui est redevenu tzaddik, qui revient à son statut originel, et l'action qu'il a fait qui reste dans le monde. Alors, pour remplir ce manque, il faut faire la kappa, l'expiation. Comment est-ce que se font des expiations? Il y a toute une stratégie. Ça dépend de quel péché, de quelle manière ça a été fait, etc. Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a un scandale du fait que le péché soit toujours présent dans le monde. Et donc, il faut faire quelque chose, une technique en tout cas, qui permet de surmonter ce scandale. C'est ce qu'on appelle la kappa. Donc, teshuva, c'est dans la vie intérieure. Kapara, c'est dans la vie extérieure. Maintenant, le problème de savoir qu'est-ce qui dépend de quoi. Est-ce que la kapara est effective s'il n'y a pas eu de teshuva? Deuxième question, est-ce que la teshuva est effective s'il n'y a pas eu de kapara? Elle est efficace. Je vais reprendre les deux questions parce que je me suis mal exprimé. Première question, est-ce que la teshuva est efficace même s'il n'y a pas eu de kapara? Deuxième question, est-ce que la kapara est efficace même s'il n'y a pas eu de teshuva? Eh bien, à ce propos, il y a, comme beaucoup de choses, une controverse entre le judaïsme et le christianisme. Le christianisme dit, tant qu'il n'y a pas eu expiation, la teshuva ne sert à rien. C'est-à-dire, on est voué à l'enfer, à la perdition éternelle, si il n'y a pas eu d'expiation. D'accord? Et c'est très embêtant parce que pour les chrétiens, tout homme est pécheur dès sa naissance à cause du péché originel. Et donc, tout homme, même le plus grand des tzadikim, est voué à l'enfer. Ça brûle. C'est très embêtant. Alors les chrétiens se sont dit, il faut trouver quelque chose pour s'en sortir. Et donc ils ont inventé un mythe qui leur permet ceux qui adhèrent à ce mythe sont expiés et alors la teshuva devient efficace. Comme vous le savez, c'est un mythe et nous sommes opposés à cela. C'est pour ça que nous sommes anti ce mythe. Et donc, pourquoi c'est pas drôle? Et tandis que dans la tradition d'Israël, c'est exactement le contraire. Il n'y a pas d'expiation s'il n'y a pas eu teshuva. C'est la teshuva qui est importante, et non seulement c'est indispensable, mais la teshuva est efficace même s'il n'y a pas eu expiation. L'expiation devient une dette. J'ai fait teshuva, très bien. Et alors, l'expiation, la kapara de ce que tu as fait, ça viendra avec le temps, il y aura des mensualités à payer. D'accord? C'est-à-dire, c'est la teshuva qui est l'essentiel et la kapara qui est secondaire. Et pourquoi? Il y a une logique. C'est pas simplement qu'il y a une controverse entre le christianisme et le judaïsme à ce propos. Il y a une raison théologique profonde. Quand je dis je fais teshuva, ça veut dire quoi? Le mot teshuva, littéralement, veut dire retour. Donc, à quoi je reviens? Je reviens à ce que j'étais avant. D'accord? Si le présupposé fondamental, c'est que je suis mauvais, donc à quoi je reviens? La teshuva ne sert à rien. Je vais revenir à moi-même. Oui, mais moi-même, c'est pas bien. Donc, s'il n'y a pas eu une stratégie mystique, magique, qui permet l'expiation, rien ne marche. Tandis que pour les enfants d'Israël, on considère que fondamentalement, je suis pur. La neshama est pure à l'origine. Et donc, quand je fais des péchés, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ça veut dire que je suis parti me promener en dehors de moi-même. J'ai été à l'extérieur. Quand je fais teshuva, je reviens à l'intérieur. Le fait même d'accepter le joug, l'autorité de la volonté du Créateur, à travers sa Torah, c'est déjà être sorti du péché.
Et donc, l'expiation ne devient qu'une dette qu'il faut, évidemment, acquitter, mais qui ne remet pas en question l'accaparement. Ça ne veut pas dire que on n'a pas besoin de l'accaparement. Heureusement que nous avons un jour qui nous permet cette expiation. C'est le jour qui nous sauve, c'est le sauve qui pour. D'accord? Et donc, les gens rigolent, ils voient que je dis. Bon, et simplement, il faut savoir que la teshuva est efficace pour toute chose. Par exemple, si quelqu'un tente, chas v'shalom, le suicide, c'est très grave, c'est interdit. Alors il va voir le rabbin, il lui dit, monsieur le rabbin, je me suis pendu. Que lui dit le rabbin? Ben, reprends-toi. Alors, passez une bonne année. Shalom.